Salut, bonjour à tous les fans du Cameroun, tous les fans des Lions indomptables. Bonjour aux amoureux du ballon rond. Je suis le pasteur Joseph Calvin Tessiné. Je vous fais cette vidéo depuis la ville de Chang où j'exerce mon ministère. Il y a depuis, je dirais peut-être 2 ans, nous organisons régulièrement des campagnes de prière, des caravanes d'évangélisation, des sorties de prière pour la nation, pour notre équipe nationale également et pour tous les grands sportifs de notre pays. C'est-à-dire que même que lorsqu'un gars nous combat, nous prions pour, nous sommes contents de voir notre drapeau, le drapeau de Cameroun être élevé haut. Et vous savez, la prière a un rôle important et déterminant pour le succès d'une nation. Seulement, pour ce qui est de cette Coupe d'Afrique, beaucoup m'ont écrit pour me dire, mais voilà, Pasteur Calvin, vous ne priez pas pour l'équipe nationale. Et j'ai des amis qui aiment souvent m'attaquer, ils m'appellent au moyen des lions indomptables. J'ai dit non, je suis juste quelqu'un qui aime son pays et qui trouve bon de prier pour le bien-être de sa nation tel que le Seigneur le demande. Nous étions au Qatar, nous avons eu des beaux moments, nous avons prié pour les lions, nous avons eu des révélations, des prophéties que nous avons transmises, même à l'équipe dirigeante et qui sont accomplies, notamment contre le Brésil et autres, où Dieu s'est vraiment glorifié. Même si nous sommes rentrés, sans porter, ça arrivé en demi-finale parce que c'était vraiment ça, notre conviction, la certitude que nous devons y arriver. Mais nous bénissons Dieu qui nous a fait voir d'autres choses en fait. Nous savons que même si le Cameroun n'est pas arrivé en demi-finale, certainement en 2026, nous serons au moins en demi-finale aux États-Unis par la grâce de Dieu. Alors pour cette Coupe d'Afrique des Nations, nous n'avons pas prié. Vous avez vraiment fait la remarque que le pasteur Calvin, les équipes, nous organisons parfois les nuits de prière pour l'équipe nationale et autres. Nous ne l'avons pas fait pour une seule raison. Vous savez, Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. Si vous regardez bien, suivez l'actualité, vous allez voir que lorsque notre équipe nationale se déplace pour la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'elle fait? Pour la Coupe d'Afrique, je veux dire, à son arrivée en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale s'en va déposer une gerbe de fleurs sur la tombe d'Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, qui est l'ex-président, qui est l'un des pères fondateurs de la nation ivoirienne. Donc ils vont déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe et demandent la bénédiction de Félix Houphouët-Boigny pour réussir la CAN 2023. Mais je vous pose une question. 2024, je voudrais dire. Je vous pose une question, chers amis. Croyez-vous que si Houphouët-Boigny devait bénir un pays, il devait laisser la Côte d'Ivoire pour bénir le Cameroun. Et je vous fais, je dirais la Côte d'Ivoire, même que le pays de Houphouët-Boigny a été éliminé. Qu'est-ce que qu'est-ce que cela vous fait un peu lorsque vous réfléchissez? Vous savez, bien aimé, l'idolâtrie est une chose dangereuse. L'idolâtrie est une chose dangereuse. Vous voyez, le livre de Romains 1, les versets 25 dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge pour adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui bénit éternellement. Amen. Vous savez, bien aimé, écoutez-moi. Au lieu de prier l'Éternel, d'accompagner l'équipe de Cameroun, il parle de prier un homme qui a vécu et qui est mort. Bon, si Houphouët-Boigny avait la capacité de bénir, pourquoi il est alors mort? Ou bien et autres. Quand, vous savez, c'est une illusion de croire qu'on peut prier un mort et le mort vient répondre à ton besoin. Non, c'est pas possible, bien aimé dans le Seigneur. La Bible est claire là-dessus. La Bible demande de ne pas prier les morts. Et dans Deutéronome 18, les versets 10, 11, 12, 13 et 14, Dieu dit clairement qu'il a
puni les nations du monde parce qu'elles se sont liguées. Il a puni Israël. Il dit, je te punirai à chaque fois où tu invoqueras les morts. Bien-aimé, parce que, bien-aimé, la Bible nous dit clairement dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après qu'on vient le jugement. Donc, un mort, il est mort. Un mort, il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, vous laissez, au lieu d'aller auprès du Dieu créateur, n'est-ce pas, qui nous a fait grâce en Coupe du Monde, bien-aimé. Même si le Cameroun n'est pas arrivé à ce niveau, mais vraiment, nous avons vu un beau football. Plusieurs disent que c'est parce que Rigobert joue, l'entraîneur Rigobert Sambana a fait ceci ou cela, Samuel Eto'o a fait ceci. Non, ils n'ont rien fait, je vous dis vrai. Puisqu'en cette Coupe d'Afrique, je vais vous dire vrai, l'équipe du Cameroun développe un beau jeu. Si vous avez vraiment, vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas la victoire que voilà, vous refusez de voir. Mais soyons honnêtes quand même, nous voyons que le niveau, le travail que l'entraîneur Rigobert Song fait est meilleur parce que le niveau évolue. Le niveau évolue, bien aimé dans le Seigneur. Mais le problème, bien aimé, du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique, c'est passer cette idolâtrie. Et vous savez, moi j'ai particulièrement dit, je ne prie pas pour les lions. Pourquoi? Parce que j'ai dit, ok, vous prierez et Dieu va se glorifier. Et là, on va confondre la gloire de Dieu. On va confondre la gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi, particulièrement, j'étais en retraite spirituelle avec les jeunes de ma communauté ici à l'apparence de photo. Et voilà, moi je suis délégué des forces du Cameroun. Et à l'apparence de photo, nous sommes en retraite spirituelle avant la Coupe d'Afrique. Et je leur ai dit, l'Esprit de Dieu m'a dit que Dieu va humilier le Cameroun pendant la Coupe d'Afrique. Et effectivement, quand je leur ai dit, beaucoup ne croyaient pas. C'est après les 2 premiers matchs que beaucoup je dirais, mais tiens, voilà. Et autres. Mais quelle était la cause? La cause, simplement, c'est parce que, bien aimé, on a laissé le Créateur pour se référer à quoi? À une créature, bien aimé dans le Seigneur. L'homme ne doit pas adorer les morts. Non, bien aimé, les morts n'ont aucune puissance. Voilà, regardez comment le peuple actuellement est désemparé, autre. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Au début, je suis pas sorti, j'ai dit non, Dieu ne partage à personne. Bon, j'ai pas manqué de supporter mon pays, vous voyez, c'est mon pays, j'aime mon pays, même si mon pays fait mal, bon voilà, j'aime mon pays, donc vous allez voir que toutes les vidéos que je fais ces temps, je suis envers aux gens, c'est pour marquer mon soutien à l'équipe nationale, mais particulièrement pour regarder les prières, j'ai dit non, parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire avec un homme, avec une créature, avec sa créature. Vous laissez le Créateur, vous priez la créature de vous donner la coupe de vous donner la coupe d'Afrique, et lui-même là, ils sont pays, même les voilà, on les a éliminés, bien aimés dans le Seigneur. Pas que je quelque chose contre la mémoire d'Houphouët-Boigny, non, mais ce que je voudrais dire, bien aimé dans le Seigneur, il est actuellement, c'est Dieu qui il est actuellement dans le jugement, parce que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après qu'avec le jugement où il est actuellement, s'il a reçu Jésus-Christ avant de mourir, et c'est confessé, le paradis, s'il n'a pas reçu Jésus-Christ, actuellement en enfer. Vous voyez, donc, vous pouvez pas prier, vous pouvez pas prier, regardez, avec que le riche Lazare, que le riche et le pauvre Lazare. Vous voyez, le riche bien-aimé était dans le tourment de feu et Lazare était de l'autre côté. Vous voyez, dans l'abondance. Et Lazare ne voyait même pas le riche bien-aimé. Comment vous pouvez penser qu'on va prier un mort, il va venir résoudre le problème? Donc c'est l'illusion. Et des personnes se bloquent ainsi. Quand vous évoquez les morts, ce sont même des malédictions que vous attirez sur vous. Vous ne savez pas cela? Ce sont des malédictions. C'est pourquoi moi je voudrais dire une chose. C'est une erreur que l'église de la fête. J'espère que ma vidéo va arriver jusqu'à Rigo, jusqu'à Samuel, et qu'ils vont écouter cette vidéo et prendre un petit moment de repentance, parce que moi je les ai souvent vu prier, j'ai souvent vu, et même Eto'o lui dit que reconnaît néanmoins que l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. La parole Abraham dit, mais c'est une erreur. Ceux qui les ont poussés à aller sur la tombe d'Houphouët-Boigny ont mal fait. Ils ont induit l'équipe nationale en erreur. Et c'est pourquoi maintenant il est question, il est temps. Vous savez, il nous reste un match, mais Dieu est un Dieu miséricordieux. La Bible dit qu'il est lent, la colère, il est riche en bonté. Vous voyez, même si on a fait mal les 2 premiers matchs, je vais vous dire une chose maintenant, vous allez voir, hein, je vais vous mettre au défi. On va maintenant prier. Je vais vous mettre le défi. Mais je voudrais aussi que les lions qui m'écoutent, se mettent en prière. Et vous, chers footballeurs, ne tombez pas dans ces pièges. Vous savez, même en équipe, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que l'équipe fait. L'équipe peut dire qu'on va aller sur le terrain. Vous dites non, j'y vais pas. Vous ne faites pas pour plaire, voilà, un entraîneur ou bien
bon, peut-être pas l'entraîneur, je peux passer l'entraîneur, mais je me dis, ceux qui ont initié cette initiative vous ont vraiment été en erreur. Mais si, actuellement, la Bible dit que si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie et prie, n'est-ce pas, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. Donc je voudrais dire aux Camerounais, aux fans, nous tous qui aimons le football, nous tous qui voulons la coupe, n'est-ce pas? Parce que moi, j'aime mon pays, je veux que nous raflons tout. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand je rentrais de la Coupe du Monde, Dieu m'avait dit une chose, que le Cameroun deviendra meilleur que le Brésil. Et ce jour, il m'avait dit ça avant le match Cameroun-Brésil. Et ce jour-là, il y a un Brésilien qui était venu me voir, on était dans un bateau, nous tournons une période, nous sommes très nombreux. Ce Brésilien m'a fait la révérence, il a enlevé le drapeau du Brésil, il m'a offert le drapeau du Brésil. Je vous dis vrai, tout le monde m'a regardé, déjà j'étais stupéfait autour de moi, déjà j'étais émerveillé, dit mais attendez, je peux vous envoyer la vidéo, moi. On peut poster la vidéo, je sais pas si je la retrouve, vous verrez. Et quand j'avais dit c'est quoi, il m'a dit mon fils, la même façon que ce jeune est venu devant te fait la révérence, il s'est baissé vraiment la révérence comme presque le genou à terre, il m'a remis. Il me connaissait pas, on s'était jamais vu, bien aimé. Je voyais, j'étais au Qatar et lui il était arrivé, donc il y avait une foule, personne ne se connaissait pas. Et j'ai dit au Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit le Cameroun, puisque vous êtes venu pleurer, vous avez prié pendant des nuits pour me supplier de bénir votre pays. J'ai écouté vos prières, même si vous n'êtes pas allé au deuxième tour, et je rentrais votre nation dans le domaine du football beaucoup plus performante que le Brésil. Et la gloire que vous verrez dans le football serait pas trop ça dans d'autres domaines, dans le domaine de la recherche, dans le domaine scientifique, dans le domaine de l'industrie et dans d'autres domaines, bien aimé dans le Seigneur. Alors c'est pourquoi, donc moi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est une erreur de la part des Lions. Et en ce jour, c'est une erreur de la part des Lions et dit s'il vous plaît, prenez juste un moment de prière. Ceux qui aiment le Cameroun, la nation, prenez un moment de repentance. Unissez-nous, on prie cette semaine sur laquelle prie pour la miséricorde divine. Qu'on demande à Dieu de nous faire miséricorde. Vous allez voir, Dieu va nous faire miséricorde et l'équipe nationale on va battre. C'était le défi que moi je voulais lancer pour dire quoi. On n'a pas prié pendant 2 matchs. Vous avez vu la prestation des équipes faibles comme ça dans le Cameroun, on n'a même pas pu les écraser. Mais vous allez voir ce qui va se passer au 3e match, bien aimé. Vous allez voir que, bien aimé, si on s'humilie vraiment, si on prie et si nos prières touchent le cœur de Dieu, vous allez voir, on va passer au 2e tour, on va faire une brillante Coupe d'Afrique. Mais je voudrais dire à l'entraîneur Rigobertson, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Moi, tout ce qu'on me dira que voilà, t'es pas performant, non, c'est faux. Je voudrais dire aussi à Samuel Eto'o, vraiment, voilà, vous faites un travail formidable. C'est vrai, tout le travail humain n'est pas parfait, Bon, Dieu vous donnera davantage la sagesse pour savoir encadrer, diriger, et autres, bon, et corriger peut-être des erreurs et autres. Mais ce que moi je voudrais vous dire, c'est que moi, j'aime le travail que vous faites et quand je vois le travail aujourd'hui qui est fait avec l'entraîneur, que l'entraîneur sénégalais a fait avec son pays, ça n'a pas été à en faire en un jour. Je suis certain, quand nous allons prier pour toi, nous allons prier pour l'équipe nationale, tu vas faire grâce quand tu vas réussir. Tout le monde va dire, Rigo, t'es le meilleur. Tu vas passer en quart de finale, on va dire, tu es le meilleur. En demi-finale, tu vas dire, tu es le meilleur. Pourquoi ne pas avoir une 6e étoile? Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ est bon, il est miséricordieux. Et si toi-même tu as péché dans ta vie, si toi-même tu as fait ce qui est mauvais, s'il te plaît, ne te culpabilise pas, reviens avec Christ, il va te pardonner. Il est bon, il va te pardonner. Mais seulement, le pardon, pardon signifie renonciation. Il faut renoncer. C'est pourquoi je fais cette vidéo, parce que je veux que cette vidéo arrive aux personnes les plus indiquées. Je veux que cette vidéo arrive aux lions indomptables. Je veux que cette vidéo arrive à toute l'équipe nationale, aux entraîneurs et au peuple camerounais, même pour que nous comprenions que Jésus-Christ est celui qui tire notre pays entre ses mains. 2 Chroniques 7, verset 14. Sinon, mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilier, prie, je guérirai son péché, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Je crois que nous allons le faire et Dieu va nous bénir. Alors, merci, c'était tout ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Voilà, on se retrouve certainement à la veille d'abord du match. Hein. On va prendre un petit moment de prière. Non, je crois que à la veille du match, je crois le prochain match, c'est mercredi. C'est mercredi, ça veut dire que mardi soir, on aura un programme spécial de prière pour les Lions. Et voilà, et le matin, la prière aussi, on aura un programme spécial. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia, Dieu va faire un miracle et on va passer au 2e tour. Que Dieu vous bénisse. Et là, ça sera brillant et autres. Merci, que Dieu vous bénisse. Et donc, rendez-vous sur notre chaîne IWTM TV. Et sur tous nos programmes, notamment notre programme de prière matinale, Jéhovah Jireh Rapha Sabaoth, c'est-à-dire l'éternel qui se pourvoit, qui guérit et qui combat pour nous. Il va pourvoir, il va guérir notre équipe nationale et il va mener nos combats et nous allons gagner pas par notre force mais par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci, bye bye, bye, thank you.